Yep, c'est moi, la fille que tu aperçois tout de suite sur l'écran. Ben, cette fille-là, comme tu peux le voir, elle vient d'avoir un nouveau travail et elle se disait qu'elle devait y rester encore pendant de longues années. Bon, peut-être que j'abuse un tout petit peu, mais disons encore pour un bon petit bout de temps, du moins avant la rentrée. Et ben, j'imagine que tu te demandes pourquoi est-ce que je te parle de cette fille en fait. Et ben, c'est très simple. Si tu veux savoir pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation. You're fired. Fuck la cité, au comico les blagues, j'ai cité. Hein? Attends. Attends. Tout le monde sait que le monde du travail, voilà, c'est vraiment pas facile. Mais là, les gars, dites-vous que pour une première expérience, je suis choquée. Heureusement que j'ai un mental, parce que, yo... Oh, Jésus! Mais, quelle abomination, ça! En nous disons, on va se faire tout la vite, maintenant, on va... Toi, je te préviens, je te dis la guerre maintenant est déclarée. Yeba Yango, commence à te préparer, commence à aller faire des pompes, va dans la salle de sport, prépare-toi déjà. Bref, je vous raconte ça tout de suite. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Oh. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais. Mais bon, vous savez que quand je fais des vidéos, c'est que j'ai des choses à dire. C'est qu'il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui méritent d'être racontées. Le but en fait, c'est que vous en tirez une morale. Je ne fais pas beaucoup de story time sur ma chaîne YouTube. Mais quand je fais des story time, c'est parce que j'estime que, il y a des choses en fait qui se sont pas passées normalement. Pour moi, c'est comme une forme de thérapie. C'est une manière pour moi de dénoncer certaines choses. Là, la story time que je vous prépare pour aujourd'hui là. Alors là, j'espère que les concernés vont voir cette vidéo. Pour ceux qui parlent français, parce que franchement les gars, aujourd'hui, je vais vous raconter ma expérience de travail et mon premier travail. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, abonne-toi tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Vous connaissez l'endroit, vous avez une petite idée de où est-ce que j'ai travaillé. Donc, gars, si tu me follow pas sur Insta, tu perds ton temps. Ensuite, avant que je commence la story time là et que je vous explique le pourquoi du comment, raison pour laquelle j'ai été virée au bout de 3 semaines. Donc si t'es nouveau, si t'es nouvelle, je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je sais que je suis pas très présente, mais vous inquiétez pas les gars. Just bear with me. Aujourd'hui, je dois parler en fait. Je dois parler parce que il y a trop d'injustice en fait. Il y a trop d'injustice dans cette histoire-là. Bien évidemment, je vais parler sans citer, donner des faux noms. Le magasin aussi, je vais pas le citer parce que voilà, je ne veux pas de lawsuit ou qu'on m'accuse de diffamation ou de je ne sais quoi. Donc, ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi. C'est ma vérité, ok? Pour moi, c'est mon vécu, c'est mon expérience. Je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer qui que ce soit. Je fais cette vidéo parce que je sens que j'ai été injustement traitée. Nous sommes actuellement fin juillet, début août. Je vous donne le contexte de pourquoi d'abord est-ce que j'ai voulu prendre un job étudiant. Mademoiselle Amalia est allée au Maroc pour le mariage de sa cousine, etc. qui s'est bien passé d'ailleurs. D'ailleurs, mon vlog à Marrakech arrive très bientôt les amis. Laissez-moi juste un peu du temps pour le modifier, mais je pense que d'ici la fin du mois, vous l'aurez. En tout cas, avant la rentrée. Donc, je reviens de vacances et tout, je suis en mode, bon, j'ai pas envie d'aller à Libreville, faire quoi? Genre, l'année dernière, j'ai fait 1 an à Libreville, vous-même, vous savez. À part voir mes grands-parents, mes parents, mes frères, franchement, j'ai rien à faire là-bas, quoi. Genre, faut qu'on arrête de se mentir. J'avais pas encore envie d'aller juste au Gabon pour aller au Gabon, m'amuser et toujours faire les mêmes choses qu'on fait depuis 2016 là. I'm done. Genre, moi, je veux vivre de nouvelles expériences. Je veux grandir. Je veux sortir de ma zone de confort. Aussi ce désir d'indépendance. C'est-à-dire que je suis vraiment bénie et je remercie le ciel chaque jour pour mes parents, pour leur présence dans ma vie. It's really a blessing. Mais j'ai aussi ce truc qui se dit que c'est pas parce que mes parents sont présents que ça veut dire que je ne dois pas travailler ou que, voilà, que je ne dois pas en tout cas avoir ce genre d'expérience. Moi, j'estime que le travail, peu importe lequel, c'est une leçon en fait. Il faut savoir aussi que à côté de ça, j'entreprends. Les gars, la vie que je veux demain là, je sais que c'est une vie qui demande de la discipline et qui demande beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment des valeurs que je cherche à acquérir.
Bref, et je trouvais du coup que avoir un job, bah, c'était la meilleure chose pour m'aider à atteindre cet objectif-là. Il n'y a pas de sous-métier et tout, mais je me voyais pas travailler à McDo, les gars, dans la restauration. J'ai déjà mon petit côté restauration, là, tout ça, avec Amems. Je suis ma propre boss, je fais mes way. Ça, je peux supporter. Je sais que mon cœur là-haut, les trucs de restauration ou être serveuse là, j'ai un petit cœur. Ça n'allait pas le faire. Donc, je me suis dit, ok, Amalia, il faut que tu cherches pour ton premier job un travail qui te corresponde, tu vois. Mais pas non plus un truc de ouf, mais un petit truc tranquille. Donc, je me suis dit, ok, bah, je vais être vendeuse, tu vois. Je me suis dit, yeah, j'ai le profil, je m'y connais en mode, en sneakers. Voilà quoi, genre, vous voyez ma vibe, les gars. Il faut savoir qu'à Ottawa, il n'y a pas vraiment beaucoup de magasins. Mais il y a un magasin dans la ville qui est très iconique par rapport aux sneakers, ok? Donc, je connaissais ce magasin depuis, donc, un jour et tout, avant de partir au Maroc, je vais avec mon cousin dans le magasin, parce qu'il cherchait un truc à acheter. Donc, je vais et tout dans le magasin, je vois que, ah, ils sont en train de hire. Donc, la bonne dame se dit quoi? Elle se dit que voilà, je vais bouger au Maroc, je vais revenir, tac, je vais poser ma candidature et je vais apply pour avoir mon petit job d'été. Donc les gars, voici le mindset dans lequel j'étais. J'étais dans un mindset où je voulais apprendre, je voulais évoluer aussi, je voulais rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, j'étais vraiment good vibes en mode ok, genre, j'ai vraiment envie de me donner à 2000% dans ce job. En plus, j'aime beaucoup le magasin. Tu vois, genre faire un travail convenable, ok? Les gars, si seulement je savais, si seulement je savais. Mon interview, tout ça, les gars, quand je vous dis que la dame, la go qui m'a interview là, genre, elle était tellement froide. Mais quand je vous dis froide, c'est que genre, je sais qu'il y a quand même la petite prodada et tout de ta capté, j'attends, tout ça, je monte, on va faire l'interview. La go, à peine bonjour, vraiment des questions genre, j'étais juste en mode like, elle est bizarre, tu vois. Moi, j'étais vraiment arrivée en mode good vibes et tout. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, surtout dans les magasins, les gens sont très en mode genre, hi, how are you? Hi, oh my god, you're so beautiful, blah blah blah. Les gens ici sont trop comme ça, tu vois. Donc, déjà, je me dis, oh, le côté accueillant, en plus de ça, tu me dis que t'es manager, genre. Même si je sais que c'est un job interview, genre, gars, dose un tout petit peu, tu vois ou pas? Enfin bref, donc je suis sortie de là, les gars. Au début, j'étais grave confiante, je sors de là. Amalia morale à zéro. Je suis en mode, ok, je ressens trop une énergie bizarre. Tes parents, mon copain, tout le monde, j'ai dit que non, bah, je pense que j'aurais pas le job, tout ça. Bref, je commence à me faire mes petits films, tout le tralala, parce que je le sentais pas. Il y avait un truc juste, je le sentais pas, tu vois. Même si je voulais le job, j'étais en mode, ah Dieu, bon, donne-moi quand même ça, mais je sais pas, il y avait un truc qui puait en fait. Non, mais ça, c'est même pas, même expliquer ça, même un sourd. Il va même pas dire, ça c'est même fait qu'il puisse entendre. C'est pas du tout, ça c'est même pas du tout sérieux. Et les gars, je vous jure que souvent il faut faire confiance à son intuition. Finalement, le lendemain, on m'envoie un mail, on me dit que je suis prise. Donc moi, je suis trop choquée. Je suis en mode, oh my god, genre, premier job, dans le job que je visais. J'ai déposé mon CV à deux, trois autres endroits et tout, mais vas-y, je voulais avoir ce job-là. Est-ce que je peux commencer? Je dis, bah, comme vous voulez en vrai. Donc vas-y, 2 jours plus tard, je commence mon taf. Donc, je vais même me coiffer, tout ça. Vraiment, je me dis, tu vois, good vibe, j'arrive bien fraîche au taf, comme c'est un truc de sneakers. Toutes mes sneakers, là, j'aligne ça, je tape les mauvais outfits et les... Donc, les gars, c'est là où ça commence, en fait, à être juicy. Donc, first day et tout, j'arrive, on me présente ma superviseure. Et ma superviseure, c'est une Québécoise. On va l'appeler Sabrina. Et au début, même, Sabrina, c'était genre un peu ma référence dans le magasin, vu que... Avant, quand je suis allée poser mon CV, c'est d'abord elle que j'ai rencontrée. Quand je voulais avoir des renseignements par rapport au job et tout, c'est à elle que j'ai parlé. Donc, t'as vu, genre, Sabrina, j'avais confiance en Sabrina. Eh, les serpents, les gars, les serpents. Les serpents. Oh, mon Dieu. Si je savais, en fait, si je savais. En fait, plus je parle de ça, et plus je suis choquée. Là, je me fais d'autres potes. Il y a une Ivoirienne avec qui je m'entends super bien. Un amour. Un autre Camerounais dans le magasin aussi avec qui je m'entends super bien. Un amour. Tout le tralala. J'essaie vraiment d'être amie, de faire ami avec tout le monde. Tu vois, j'échange les contacts. Super friendly, voilà. Vous me connaissez, les gars. En tout cas, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, je pense que vous avez une idée d'un peu de la personne. Bah, vous me connaissez un minimum, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un d'hautaine. Je suis pas quelqu'un qui... Voilà, quoi. Je suis toujours poli. Peu importe la personne que j'ai en face de moi, poli. Mes parents m'ont juste éduqué comme ça. So, I'm just like that. Et je pense vraiment que la gentillesse, c'est ce qui nous... C'est quelque chose, c'est une valeur qu'on a trop perdue. Donc, je suis vraiment à fond sur being just nice, being kind. At this time, you get to heaven and you don't find me there. You have gone to hell. Donc, t'as Sabrina qui est ma superviseure.
Sabrina a une meilleure amie dans le magasin, ok, qu'on va appeler Chloé, ok. C'est aussi québécoise, manager, on va lui donner un nom, on va l'appeler, enfin mon ex-manager, on va l'appeler Catherine. C'est vrai que dans le magasin, il y a beaucoup quand même assez de mixité, ma manager est mix, tu vois. Donc je me sens un peu en mode, oh, I belong to the place, tu vois. C'est sneakers, c'est de la mode, je vois qu'il y a beaucoup de diversité. I feel good au début, tu vois. Je commence tous mes premiers shifts. Je suis très curieuse, je demande comment ça se passe et tout. Et si vous voulez un peu, c'est Sabrina qui me prend sous son aile. C'est-à-dire que c'est Sabrina qui me dit chaque jour ce que je dois faire basically dans le magasin. I'm fine with that. Mais les gars, c'est pas plus le temps passe, tout ça. Je vois un peu comment les autres travaillent. Je demande aussi à mes collègues de m'aider, tout ça. J'essaie vraiment genre de me donner dans le job. Et il faut savoir que dans le magasin, je suis l'une des seules personnes qui parle anglais, français, qui comprend l'espagnol. Et vas-y, le somalien, je comprends pas, mais je suis en train d'apprendre un peu, tu vois. Je bricole, on va dire, un tout petit peu, mais vraiment rien de ouf. Truc en fait, ma petite singularité à laquelle je tiens. Les gars, franchement, comme expérience, franchement, être vendeuse, au début, je pensais que ça devait être trop dur. C'est super dur dans le sens où tout ce que je trouvais vraiment compliqué dans ce job, c'était rester debout. Dans le sens où, quand t'es pas habitué à être debout pendant 6 heures, 9 heures, tu vois, ça te fait super mal et toutes ces choses, sachant que nous, on n'avait pas le droit de s'asseoir. On avait que 30 minutes de pause. Par exemple, moi, je pouvais avoir des shifts de midi à 21h30. J'ai que 30 minutes de pause. J'ai pas le droit de m'asseoir. Les gars, n'importe quoi. Faut savoir que le magasin existe, ça fait pratiquement 24 ans. Les gars, si je vous dis qu'en fait, dans ce job, il y avait rien qui allait. Ce pourquoi, normalement, j'étais payée. Déjà, j'étais payée en mode, c'était des miettes. Le travail qu'on fournissait et ce qu'on nous demandait de faire en plus. Des miettes. Un truc, on commence petit. Humble. On commence les bails, tu vois. Je suis pas comme ça à me plaindre et tout. Tout le monde, c'est comme ça. Je m'aligne. Moi, je suis pas quelqu'un, j'aime pas les problèmes. Je n'aime pas le désordre. Je suis vraiment genre, j'aime mon petit cocon. Et puis, j'aime quand tout se passe bien. J'aime la paix. Je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas le manque de respect. Et ça, c'est un truc où je m'en fous. Oh. Que tu sois Barack Obama, pas Barack Obama, tu ne me manques pas de respect, tu vois. Juste, tu peux me dire les choses et me demander les choses calmement. Et c'est là où ça a commencé à coincer avec Sabrina. Donc, avant que je vous raconte tous les bifs que j'ai eu avec Sabrina et tout le tralala et pourquoi est-ce que je pense que c'est à cause d'elle que j'ai été virée, je vais d'abord vous donner le contexte de tout ce qui n'allait pas dans ce job. Déjà pour commencer les gars, quand genre j'ai signé mon contrat, j'en ai signé 7, j'ai demandé à avoir une copie des contrats, tu vois. On nous refuse des contrats. Ça déjà je comprends pas. Comment vous faites signer des contrats à des personnes? Ok, on m'a lu le contrat, tu vois. Mais il y avait déjà quand j'ai appliqué pour le job, il n'y avait même pas de description du travail en tant que tel. On m'a pas dit ce que je devais faire, ce que je devais pas faire. On me l'a lu, vas-y en 10 minutes quoi. Mais comment vous voulez résumer 7 contrats de plusieurs pages en 10 minutes? Tu vois, donc moi j'étais en mode, est-ce que je pourrais avoir une copie? Je comprends que non, ici et tout, on donne pas de contrat. Premier red flag. Voilà, quand t'es vendeuse, ce que t'as à faire c'est quoi? C'est bien sûr faire des ventes, mais tu dois aussi genre tenir le magasin, tu vois, c'est-à-dire ranger, tout le temps plier, les feeding rooms, t'assurer que c'est propre, tout ça. Avant l'ouverture, par exemple, quand tu fais l'ouverture, tu dois nettoyer le magasin, faire le ménage et tout, sur les tâches, tout ça, nettoyer, sortir les poubelles. Ça, c'est quand tu fais le closing, la fermeture et tout. Il y a beaucoup de petites tâches comme ça, tu vois. Moi, franchement, ça me dérange pas. Faire le ménage, gars, si je suis en plus dans l'espace où je travaille, c'est logique que je fasse le ménage là, tu vois. I really don't mind that. Mais quand même, pour un grand magasin en plus aussi connu dans Ottawa, je trouve ça quand même bizarre qu'il n'y ait pas de femmes de ménage ou de personnel en tout cas, de maintenance quand même, parce que c'est bizarre. Au début, je commence, les superviseurs aussi font le ménage, tout le monde fait le ménage, on est peut-être 2-3 à commencer le matin. Les gars, plus le temps passe, je vois que je suis la seule à avoir les shifts de 7, 8 heures, 9 heures, tu vois, les plus longs shifts, c'est à moi qu'on donne ça. Ensuite, on me book, comme j'ai dit que j'étais disponible tout le temps, ce que j'aurais pas dû faire. On me bookait principalement tout le temps, genre à l'ouverture, tu vois. Et au début, j'étais en mode ok, parce qu'il y avait d'autres personnes et tout, mais plus le temps avance, les gars, et plus je me rends compte que non, en fait, je suis tout le temps la seule à être bookée à l'ouverture. Et c'est tout le temps en mode de me taper le ménage d'en bas, d'en haut, des escaliers et tout le tralala. Et moi, je suis en mode, bon, je boude pas, mais vas-y, je trouve ça chelou. Les gars, c'est pas pour rajouter, dire qu'on est, je vous jure qu'on était payé, je peux pas dire arrêter de salaire, mais, et c'était des miettes, tu vois. Donc, j'étais en mode, déjà que vous me payez pas beaucoup, en plus de ça, vous êtes en sous-effectif et vous me demandez encore de faire un travail en plus, tu vois, qu'on est censé faire à 2-3. Il y a un souci là, il y a un bug dans la matrice. Là, je vous explique un peu comment ça se passait dans ce magasin.
parce que je pense que c'est important. Donc le magasin, on va dire qu'il y a 3 départements en tant que tel. T'as genre, nous là, les vendeurs, sales associate, c'est-à-dire dans le service, t'as les superviseurs, donc avec Sabrina, qui est ma boss, enfin pas ma boss, mais qui est juste ma superviseure, moi et d'autres vendeurs. Ensuite, tu as le côté genre avec les stocks. Donc dans le stock, tu as genre une équipe et tu as genre le stock manager un peu. Et tu as ensuite les online associates, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont genre gérer les commandes en ligne, ouais, genre les commandes en ligne, les pick-up, tout ce qui est en lien avec le site web et les commandes. Tu as maintenant l'assistant manager avec qui je m'entendais super bien, un amour, rien à dire sur lui. Et au-dessus de lui, tu as maintenant genre la manager là, cette sorcière. Les gars, retenez seulement que en bas là, il y avait la meilleure amie de Sabrina, je l'appelais comment? Chloé. Chloé travaillait en bas avec un gars et voilà. Donc nous là, en tant que vendeurs, tout ce qu'on avait à faire dans le truc là en bas, c'était souvent aller récupérer les chaussures en bas pour les monter et les vendre aux clients, tu vois. Mais sinon, en vrai, nous, on bosse pas en bas. Les gars, à mon travail là, c'est pas genre, déjà, on nous fait sortir des cartons. Parce que quand on recevait de la marchandise et tout, c'était au stock de gérer les cartons en fait. Déjà, on nous impose, à nous les vendeurs, qui ne travaillons pas au sous-sol, de faire le ménage, d'aller nettoyer les toilettes, d'aller nettoyer la poubelle des gens du stock. Alors que les gens du stock, c'est un autre service. Genre, faites votre taf en fait. C'est vous qui travaillez en bas. Pourquoi est-ce que c'est à nous les vendeurs de faire ça? Une fois où on nous a demandé de faire ça, les 2 personnes qui ont été bookées pour faire ce truc-là, c'était les 2 seules femmes noires. Des gens en mode, c'est pas à nous de le faire, c'est pas notre job. Que notre manager, cette sorcière, nous envoie encore un mail pour nous dire que... Quand vous terminez de faire les cartons, il faut aussi passer la serpillère et brosser pour les gens de demain et tout quand ils vont venir. Parce que ça peut hyper avoir des insectes, je sais pas quoi. I'm just like, pourquoi est-ce que c'est aux vendeurs d'aller nettoyer la gens du stock? Déjà ça, moi j'étais en mode barré. Genre, vous me payez tellement peu que franchement, ça c'est extra work, tu vois. I don't have to do it. Donc, maintenant qu'on a terminé avec un peu la description du job, je vous ai un peu expliqué la vibe. Parlons de l'ambiance dans le magasin. Donc, quand je vous ai dit, je m'entendais bien avec certaines personnes et tout. Mais vas-y, avec tous les gars, je m'entendais bien, relativement bien. Mais avec les filles, les gars, genre, à part ma pote et d'autres filles et tout, asiatiques et tout, super sympa, genre de online et tout, avec qui je m'entendais super bien. Vraiment, moi, des amours. Les seules personnes avec qui je sentais qu'il y avait un truc off, c'était ma superviseure et sa copine là, qui a, excusez-moi, hein, no shade, mais 29 ans, mais la go, elle se comporte comme une go de 14 ans, quoi. Genre, c'est incroyable. Bref, là, je suis même pas méchante, hein. Dites-vous que franchement, elle, je sens que, elle était super hypocrite avec moi, tu vois. Bref, donc j'arrive et tout, souvent le matin, je dis bonjour à tout le monde et tout, bien les gens me disent bonjour. Comme par hasard, la go, sa pote là ne me dit jamais vraiment bonjour, c'est toujours à moi d'aller lui dire bonjour, tu vois. Donc au début, je suis en mode, 1 fois, 2 fois, je fais, mais au bout de la 3e fois, je suis en mode frangine. Tu peux me dire bonjour, moi je m'en fous, je te dis pas aussi bonjour. I mean, le respect ça va dans les 2 sens. J'ai commencé un peu à juste zapper sur elle, en mode... Si c'était pas work related, je ne lui parlais pas. Avec elle, il y avait une vibe bizarre. Mais non, ma superviseure et tout, j'étais en mode bon. Au début, on s'entendait bien et tout, mais c'est pas les gars. Plus le temps passe et plus je me rends compte que elle devient genre super bizarre avec moi. Dans le sens où, je vous jure devant, je vous promets les gars, je ne lui ai rien fait de mal. Rien fait de mal. D'ailleurs, je sais même pas ce que je sais même pas. Jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas. Parce que comme je vous ai dit au début, j'avais un super bon feeling avec elle. Donc je sais même pas ce qu'elle a chiffré dans sa tête. Bref, mais je sentais que même quand je venais de me poser des questions et tout, alors qu'elle était là pour me guider, tu vois. Ça comme ça la saoulait un peu. Hi. Hi. Fantastic. Coca-Cola stick. On passe une bonne petite vibe maintenant. À tout le temps, c'est écrit mon nom dans le magasin. Amalia. Elle m'appelle comme si j'étais un chien, tu vois. Moi, ça commence à me taper sur le système, mais vas-y, je prends sur moi. Les gars, même mes collègues, tout le monde a remarqué qu'elle me parlait super mal. Dans le sens où quand elle allait me demander de faire un truc, c'est en mode, la go, elle prend la caisse, elle vient, elle jette la caisse par terre, elle la pousse, et après, elle me dit, oui, Amalia, tu vas faire ça, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, machin. Pas de s'il te plaît, pas de merci. Une fois pour vous dire, tellement elle est impolie. Je vous dis bien, elle est impolie cette dame-là. Elle est plus âgée que moi, elle a 25 ans. Mais si tu regardes cette vidéo, laisse-moi te dire que tu es très impolie. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à le penser. Dieu merci même, on m'a enlevé de cet environnement. Bref. Donc et tout, elle me demande des trucs, c'est Amalia, viens ici, Amalia, va faire ça, Amalia, non, Amalia, non, Amalia, non. Même tous mes collègues étaient en mode, mais qu'est-ce que t'as fait à Sabrina en fait? Parce que, pourquoi elle te parle aussi mal en fait? Genre, that's weird.
Les gens me disaient littéralement ça. Les gars, dites-vous qu'une fois, elle m'a envoyé prendre une chaussure. Elle m'a dit, Amalia, va chercher ça. Tellement elle était en police, c'est carrément un client qui parlait anglais à la base, hein, qui a dit, s'il vous plaît, si mes collègues, les clients, tout le monde le remarque, je suis désolée, girl, check yourself. Comme je l'expliquais et tout, ça commençait en fait à me saouler et tout, donc j'étais en mode que bon, est-ce que je dois aller voir ma manager pour lui dire que ouais, ça se passe comme ça avec elle, ou est-ce que je peux juste lui dire tranquillement que moi je suis pas une go hypocrite. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas les ways de je pars derrière ton dos, tout ça. Non, si j'ai un truc à te dire, je te le dis en face. Gars, ça nous amène maintenant au jour où j'étais virée là quelques jours. Donc j'arrivais tout le matin, tout ça, toujours fraîche et tout le tralala. Quand moi je me mire et je me fais des clés d'œil, je me demande c'est qui c'est mignon. Et je me regarde comme ça, je me fais des clés d'œil et je mets un peu de parfum. Déjà, faut savoir que l'ego là, à chaque fois quand j'arrivais au taf, elle me toisait. Quand je marchais et tout, par exemple, je montais parce que souvent j'étais à l'étage. C'était en mode, je sentais qu'elle me dévisageait. Qu'elle parlait dans mon dos, même quand j'étais en haut et tout. Bah, bizarrement, si vous voulez, en fait, là où les gens faisaient plus de CR, c'était en bas, tu vois. Parce que les gens souvent venaient d'abord plus pour les chaussures et les chaussures étaient en bas. Moi, on me mettait tout en haut. Et le prétexte c'était que oui, comme en bas, j'ai pas fait la caisse et tout, genre je suis pas cash train encore. C'est pour ça qu'on me laisse en haut, tu vois. J'étais en mode bon, this is weird. But au jour où j'étais normalement schedule pour être en bas, Sabrina me mettait en haut. Premier truc où j'étais en mode that's weird. Ensuite, l'autre point, c'était que voilà, quand on est vendeur, en fait, si vous voulez, en gros, un goal, genre un but de vente, je sais pas comment expliquer, à atteindre, tu vois. Et moi, il arrivait souvent que genre, je dépassais légèrement ce truc-là, tu vois, ou que j'arrivais pile, en tout cas que je faisais des ventes. Et au début, j'étais en mode, ouais, donc quand maintenant les clients vont à la caisse et tout, on demande, ah, qui vous a aidé, les clients pointent, tu vois. Et moi, il y a beaucoup de clients qui m'ont pointé, tout ça. Comme j'ai dit, il y a des moments où, voilà. Et le premier truc qui m'a un peu saoulé, c'est que voilà, je me suis rendu compte en fait à la fin que basically, parce qu'on a eu un classement des meilleurs vendeurs et tout du mois, enfin voilà, et j'étais en mode, mes ventes ne figuraient pas du tout dans le tableau, tu vois, et j'étais en mode, that's weird. Donc c'est pas genre les gars, avant qu'on me vire là et tout, parce qu'il y avait un autre gars qui partait, donc il était à la caisse et tout, et le gars m'explique que non, genre basically, il faut que tu ailles voir Sabrina et tout, que Sabrina dise à la sorcière manager que on t'a pas enregistré en fait dans le... Tu es pas enregistré à la caisse. Donc ça veut dire que depuis que j'ai commencé en fait toutes mes ventes, genre j'étais pas dans le système, tu vois. Donc le système n'a pas comptabilisé mes ventes. Troisième, quatrième red flag et tout, je suis en mode ok bizarre. Donc quand j'arrive et tout, à Sabrina et tout, bonjour, je dis bonjour à tout le monde, tout le tralala. Et genre Sabrina vient et tout me dire que oui, aujourd'hui tu vas être en haut, tout ça. J'ai dit oui, j'ai vu et tout, ok ça marche. Elle m'explique que voilà, il y a le créateur du magasin et tout qui va venir. Donc il faut que ce soit vraiment très propre, tout ça. Je suis en mode ok, il n'y a pas de souci, je vais faire. Tout ça, elle me dit les gars, pas de s'il te plaît, pas de merci. Elle me parle comme si j'étais en fait sa bonne, tu vois. Et moi je suis en mode like, girl, genre. Toi et moi, notre différence de salaire, c'est $2 en plus, quoi. Mais ou peut-être même $1. So, sit down. Genre, sit down, en fait. Quand tu me parles, tu mets la manière. Abonné spécial, abonné spécial. Tu peux le calmer, s'il vous plaît. Bro. Coupez la vidéo, je vais m'occuper d'un cas personnel. Ok, viens, quoi. Donc, Amalia diplomate, qu'est-ce que je dis? Je dis, tout, elle termine de parler et tout, pas de merci, pas de s'il te plaît, tout ça. Je dis, ok, t'inquiète pas, Sabrina, ça va être fait. Et donc, je lui dis, par contre, Sabrina, je voulais te parler d'un truc. Je sais pas si t'as remarqué, mais souvent, quand tu me demandes de faire des choses, tu ne me dis pas s'il te plaît et tu ne me dis pas merci. Et ça me met un peu mal à l'aise. Et même les autres ont aussi remarqué que tu avais ce comportement-là avec moi. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais à l'avenir, parce qu'en plus de ça, je suis sûre que tu le fais pas exprès. Usurpateur, usurpateur. Elle fait pendant que je parle. Après elle fait ben là, et puis elle me regarde pas dans les yeux, hein. Elle parle, elle dit ben là, je m'excuse, elle part. Elle part où? Elle va voir la manager. Elle monte, en tout cas, elle prend le chemin pour aller voir la manager. Donc là, je suis en mode like, there's something weird today, tu vois, il y a un truc bizarre aujourd'hui. Elle descend et tout machin. Tout ça, faut savoir que sa notre copine là, la sorcière là, la gamine, elle aussi elle était dans le coin là-bas avec la manager, tu vois. Donc elle passe et tout, elle redescend, elle fait un petit manège là, je suis en mode mais eux ils pensent que c'est pas parce que j'ai genre 21 ans là que vous allez croire que je suis un bébé, tu vois.
Elle fait genre et tout, elle remonte, elle demande un de mes collègues et tout qui était aux toilettes. Elle dit oui, est-ce que tu peux aller voir, appeler le collègue et tout. Je lui dis qu'il est aux toilettes. Elle me dit ok, attends, c'est tranquille et tout, prends ton temps. En tout cas, quand le collègue revient et tout, dis-lui genre de prendre ta place et tout. Et toi, tu vas monter dans le bureau de la manager sorcière et tout parce qu'elle veut te parler. Pause. Donc tout ça, je vous mets un contexte, c'est que ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai demandé à ma manager des jours off. Et au Canada, en fait, quand tu commences un job, t'es genre en probation, ils appellent ça comme ça. En gros, t'as genre 3 mois d'essai où on peut te virer sans aucune raison, tu vois. Et most of the time, les gens ne demandent pas de... Tu peux pas demander vraiment de vacances à cette période-là parce que voilà. Donc moi, j'expliquais que j'avais des impératifs en fait qui faisaient que... Et donc, j'ai demandé si c'était possible. Depuis et tout, sorcière manager devait me confirmer si c'était ok ou pas. Ou si elle me donnait en tout cas le droit de partir. Et, sûrement elle m'appelle pour ça. Mais comment j'ai vu que Sabrina et tout m'a demandé d'aller là-bas et tout, j'ai senti que c'était trop fishy, tu vois. Donc j'ai même pris mon temps, je suis allée aux toilettes, tout ça, prendre mon téléphone. C'est super weird, tu vois. C'est super bizarre parce que quand je monte, qui je croise la copine de Sabrina, tu vois. Elle me regarde même pas dans les yeux, elle fixe le sol. Je suis en mode, ah, ok, donc, j'ai déjà une idée de ce qui va se passer, c'est sûr qu'on va me virer. Donc, je monte et tout, et genre, ma manager, qui a toujours sa porte ouverte, hein, bizarrement, elle a la porte fermée et tout, elle m'appelle dans le bureau. Donc, je rentre et tout, elle ferme, elle me dit que voilà, basically, je suis virée. Elle a le droit de me virer sans aucune raison. Et que, basically, qu'elle peut me donner les jours que j'ai demandé. Donc, ils vont être obligés de me laisser partir et tout. Me laisser encore travailler jusqu'à dimanche. Moi, je suis en mode genre, non, déjà, MDR, vous me jetez, vous voulez encore que je travaille pour vous jusqu'à dimanche. Pourquoi? J'ai dit non, enlevez déjà le chiffre de dimanche, je vais pas venir. Calé dans ma belle chambre, je vais dormir. Ouais. Elle dit ok. Et donc après je suis en mode, je réfléchis à ça, je suis en mode this is so weird, tu vois. Je redescends même, je vois qu'il y a encore la sorcière là qui est là. Je lui dis même pas, je lui dis rien en fait, je passe seulement, tu vois. Parce que j'ai compris ce qui s'est passé. Donc je suis choquée et tout, je vais aux toilettes, je sors, je suis en mode non. Like, pourquoi est-ce que genre là je vais repartir travailler en fait? S'ils veulent plus de moi, genre, je vais partir tout de suite. Est-ce que c'est la fin du monde que tu montes? C'est la fin du monde. Qui aimait me faire le bruit là, incapable de bien nettoyer les choses. Le magasin, il y avait toujours de la poussière. Vous connaissez notre éducation à l'africaine où tu peux pas travailler dans un environnement qui est sale, tu vois. C'est comme ta maison. Tu peux pas inviter les gens, recevoir les gens chez toi et c'est sale. Nos darons ne nous ont pas du tout éduqués comme ça. Donc moi, je sais qu'au travail, j'avais cette même éthique là que j'en ai. Je suis remontée chez le sorcière manager et tout. Je lui dis, bah en fait, can I leave now? Genre, est-ce que je peux partir maintenant? T'es en mode, ok et tout, tu peux partir et tout, c'est correct. Donc je fais mes affaires et tout. Je dis au revoir à mes faves dans le magasin et tout, ceux qui étaient là. La sorcière là, Sabrina et tout, pour vous dire, hein, parce que moi je suis sortie avec classe, avec élégance, tu vois. Les comportements de gamines comme ça là, vous avez même pas honte à 25 ans, 29 ans là. Vous êtes là, vous vous comportez comme des petites, et je le dis bien, comme des petites. Je ne vais pas faire la meuf hautaine, hein, mais je me mets vraiment au-dessus de vous dans le sens où j'ai su être plus mature que vous et vous êtes des femmes qui n'êtes pas du tout honnêtes. Parce que les gars là, en plus de ça, MDR, elles sont là, elles ont des crushs. L'autre là, Sabrina, elle fait crari et tout. Ah ouais, j'ai mon chum, tu pars. La go, elle crie tous les jours dans le magasin qu'elle a un copain et tout, mais vas-y, elle crush sur l'assistant manager. Bref. On n'en parle pas de ça. Est-ce que c'est professionnel d'appeler son assistant manager daddy? Première expérience de travail, je suis tellement déçue en fait et je suis dégoûtée, tu vois. C'est maintenant le harcèlement. Quand je dis que j'ai vécu du harcèlement, c'est dans quel sens? C'est-à-dire que, les gars, moi je vais au travail avec cette optique de je vais au travail en fait. Je vais pas me faire draguer, je vais pas... Je suis pas dans cette vibe. Je suis dans mon drip parce que c'est un magasin où il faut être frais. Donc, je suis dans mon drip et tout. Et je pense que ça, déjà, ça a dérangé beaucoup de personnes dans le magasin. Parce que, surtout les filles. Parce que je sentais que quand, par exemple, je venais en crop top et tout, on me regardait bizarre. Pourtant, elles arrivaient, elles allaient au travail avec, vous voyez, les petits shorts là, les cyclistes, les shorts oversize. On dirait même pas qu'elle a un bag, tout ça. Personne ne parle. La manager sorcière là, elle va carrément au travail. Elle est en mini short crop top. Personne ne parle. Mais quand Amalia genre met un jogging et un crop top, genre, je vous mets la vidéo ici, tout le monde me dévisage, genre. Tout le monde, quand je marche, me fixe, genre. Les clients, encore les familles et tout ça, j'ai adoré vraiment faire plaisir aux gens, de voilà, tu conseilles les gens et tout ça, j'ai adoré cette partie de mon travail. Mais en dehors de ça, il y avait tellement de choses en fait qui faisaient que non, c'était vraiment pas un job pour moi. Genre, déjà, faut savoir que le magasin est situé sur l'une des rues les plus fréquentées de la ville. Ça veut dire qu'il y a flop de craquettes et tout, genre de gars chelous, tu vois. Donc, ça fait que souvent, on a des fous, enfin, des craquettes qui rentrent dans le magasin. Pour vous dire, une fois, on a carrément
carrément eu une craquette qui est venue acheter des chaussures avec une carte bancaire volée. Il y a carrément, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails. Les gars, suivez-moi sur Insta. C'est super important. J'avais raconté tout la sto, comme quoi, genre, il y avait eu un papa là et tout, genre, africain et tout, qui basically avait attendu la fin de mon chiffre. Et genre, c'est pas quand je sors et tout pour rentrer chez moi parce que j'ai terminé et tout. Il me croise en fait. Et il est en mode, ah, tu pars aussi, t'as terminé là? Je suis en mode oui. Il me dit ah ok bah on rentre ensemble. Dites-vous que pendant ton shift, genre il arrêtait pas de se mettre derrière moi, me poser des questions. Tu travailles quel jour? Tu as quel âge? Nanani nanana. Se frotter derrière moi. Quand je plie un truc, venir regarder mes fesses. Que des trucs chelous en fait. Donc déjà ça c'était un environnement grave toxique. Le gars il m'a carrément attendu 15 minutes devant le magasin. Et dites-vous que quand ça m'était arrivé, j'en ai parlé à mon collègue, mon bon frangin du taf quoi. Qui tout de suite était en mode non tu peux pas sortir et tout, alors que Sabrina quand j'en ai parlé au début elle était en mode comme elle comprend pas. Il a fallu que mon autre collègue vienne lui expliquer un peu la situation pour qu'il commence à faire son cinéma. Oh my god girl, of course, I understand, you can stay here. Alors que tu vois sur son visage que la go elle était juste pisse et elle en avait rien à foutre. Et puis même au-delà de ça, c'est pas genre aussi un jour les gars, je fais genre je suis à la porte donc je fais greetings, tu vois. C'est quand les clients arrivent, tu dis hi, bonjour, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? How can I help you today? Tout ça. Donc moi souvent j'avais ce poste là. Les gars, un day et tout, je suis là et tout. C'est pas genre il y a quelqu'un et tout, je dis hi, bonjour, how can I help you today? La personne me dit est-ce que c'est possible de t'acheter? Je suis en mode en fait, je ne dis même rien. Je regarde la personne comme ça, genre. La personne me dit non, est-ce que c'est possible de t'acheter? Et il y a son ami qui est en mode, mais toi tu veux qu'on nous kick out et tout, genre I'm so sorry, tout ça, c'était des noirs. Parce que si c'était des blancs, même si ça ne change rien, mais si c'était des blancs, vous-même vous savez, on se comprend. Si tu m'avais dit t'acheter là, hey, j'aurais fait un souk. Mais là j'étais en mode, genre c'est quoi, je suis une femme, donc je suis un objet, genre tu peux m'acheter. On se connaît, genre tu peux. Fuck! Putain de merde, shit! Par exemple, qui m'a fait la blague là et tout. Il est allé voir une de mes collègues. Il a chuchoté dans l'oreille de ma collègue pour dire que oh mon dieu, elle est trop belle. Ta collègue et tout. Genre en mode, il veut me gérer quoi. Et j'étais en mode, genre, les gens sont fous. C'est pas parce que je suis vendeuse que ça veut dire que je suis accessible. Et puis même, les gens sont fous. Les gens sont... Morale de l'histoire. Donc, après avoir vidé mon sac, mon dieu, ça fait du bien. Et après vous avoir raconté mon job de l'enfer, mon job... je pensais que j'allais trop m'épanouir, que j'allais trop kiffer et tout. Enfin, bref. Après vous avoir raconté cette histoire-là, la leçon en fait que je veux vous donner, c'est que, quand Dieu vous retire d'une situation, vraiment, ne cherchez même pas à vous tracasser l'esprit, à beaucoup réfléchir, quoi. Il sait pourquoi est-ce qu'il vous emmène dans cette situation-là. Et peut-être que, je ne sais pas, il m'a évité. J'aurais peut-être même vécu des crasses là-bas. Ceux qui vont se sentir visés, sachez que, laissez-moi tranquille. Genre, je veux plus vous voir, je veux plus parler de vous. Vous n'existez plus dans ma vie. Pouf, pouf, pouf. Vous êtes des grosses jalouses complexées parce que c'était ça que vous étiez. Ensuite, les apparences sont trompeuses, les gars. Ce magasin-là, je pensais trop que j'allais m'épanouir. Déjà, il y a beaucoup de problèmes dans le magasin dans le sens où... les articles, la sélection des vêtements, le staff. Faut savoir que c'est un magasin qui change tout le temps de gens. Il vire tout le temps des gens. Ça, je suis désolée, mais ça prouve qu'il y a vraiment un problème dans le management. Il y a un très gros problème même. C'est pas normal que vous changez d'employé tout. Chaque mois, en fait, vous avez des nouveaux employés et vous virez des gens. Genre, remettez-vous un peu en question. Ça vous a plu? Dites-moi en commentaire si vous avez une raison peut-être de pourquoi est-ce que j'ai été virée. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est parce que il y avait la jalousie avec la Gola? Est-ce que vous pensez que c'est Sabrina aussi qui est responsable? Ou vous pensez que c'est parce que j'ai demandé mes jours off là? Mais la logique, c'est que si j'avais demandé mes jours off, ils auraient pu me dire que si tu peux prendre tes jours off, mais si tu les prends, ça veut dire que tu ne reviens plus chez nous, tu vois. Ils auraient pu me laisser le choix. Là, ils m'ont directement cut. Donc, ça voulait dire que c'est déjà prémédité. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Dites-moi tout ça en commentaire. Vraiment, les gars, je veux votre avis. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.